Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, cette vidéo va se passer en deux temps. On va aller voir d'abord les énergies principales de votre mois avec un jeu Lenormand classique. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on ira voir les trois décans de votre signe. Et pour chacun des trois décans, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous donner un petit conseil supplémentaire. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous donner leur message aussi en fonction de votre date de naissance. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc il y a des infos qui peuvent vous parler et d'autres qui seront plutôt destinées à d'autres personnes du même signe que vous, c'est tout à fait normal. En revanche, si vous souhaitez quelque chose qui vous concerne vous uniquement, je propose des prestations de guidance privées. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et là vous avez le choix parmi 5 formules proposées. Ça va de 15 à 65 €, vous pouvez choisir soit une guidance en direct par téléphone avec moi ou bien des guidances à distance par mail où je fais le tirage, je prends en photo les cartes qui sont sorties et je vous envoie le tout par mail avec les explications par écrit. Voilà les amis, et puis une dernière petite chose avant de commencer, je vous invite vivement à aller voir votre grand tirage de l'année 2024 qui est également disponible sur ma chaîne. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an et qui vous permet de voir mois par mois ce qui vous attend durant cette nouvelle année. Voilà les amis, je crois que tout est dit. Et bien maintenant on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On va découvrir vos énergies de février. Quels sont les messages qui viennent à vous ce mois-ci? C'est parti. On commence avec la carte de la montagne. Et on a également le cavalier. Ok, très bien. Alors ça, c'est super. La montagne, ça indique que vous allez vivre à un moment donné dans le mois une sorte d'imprévu ou de blocage, quelque chose qui pourrait faire obstacle à votre progression. C'est quelque chose que vous ne voyez pas venir en général et qui va vous obliger à prendre un petit peu de temps pour trouver une solution de contour. Donc c'est un élément qui est temporaire, c'est un blocage ou un obstacle qui va vous faire perdre du temps, mais voilà, vous allez y arriver. En plus, vous avez de toute façon le cavalier juste à côté, ça veut dire que vous avez une bonne nouvelle qui est en chemin par rapport à un problème, un blocage ou un obstacle. Donc, on est sur une très bonne énergie quand même pour commencer. Ce blocage, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque vous êtes trop nombreux, mais il peut s'agir d'un blocage professionnel, financier, amoureux. Vous ferez face, chacun d'entre vous, à différentes situations. Mais en tout cas, vous aurez une bonne nouvelle, normalement, qui arrivera pour vous aider. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît, en février? Alors, la carte de l'enfant, ok. C'est une carte qui symbolise la nouveauté, quelque chose, les premières étapes d'un projet, par exemple. Et puis, on a la carte de l'homme, d'accord. L'homme va symboliser une personne d'énergie masculine qui est proche de vous, de votre cœur, qui est très important dans votre vie. Donc, il peut s'agir d'un partenaire amoureux, de votre père, de votre fils, de votre frère, votre meilleur ami, bref, quelqu'un d'important. Avec l'enfant qui est à côté, alors pour moi, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Par exemple, il pourrait y avoir un nouveau départ dans votre relation avec cet homme, qu'elle soit familiale, amoureuse ou amicale. Si vous étiez embrouillé avec lui, effectivement, en février, il y aurait des énergies favorables à une sorte de réconciliation, puisqu'on parle d'un nouveau départ vis-à-vis de lui. Ça peut parler également, si vous êtes en couple, les Capricornes, avec un homme, du projet d'avoir des discussions par rapport aux enfants. Que vous soyez en couple avec un homme ou une femme, peu importe, le projet parentalité pourrait être évoqué au mois de février avec votre partenaire de vie. Mais j'ai l'impression surtout que c'est plus la symbolique du nouveau départ qui nous est transmise ici. Alors attention, parce qu'on nous dit aussi avec l'enfant qu'il y a une petite tendance à ne pas garder les pieds sur terre, à avoir ce regard un petit peu naïf face à une situation ou une personne. Et voilà, il va falloir un petit peu être objectif et lucide dans votre relation avec cette personne. Mais en tout cas, les énergies sont favorables à une forme de nouveau départ. Donc ça veut dire qu'on pourrait peut-être faire la paix et repartir sur de bonnes bases, en tout cas pour ceux qui étaient embrouillés avec lui. Bon, c'est plutôt pas mal. On a des énergies, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un problème rencontré, il y a une solution qui arrive derrière. Donc déjà, c'est vraiment bien, quoi.
Ensuite, quelles sont les énergies pour les Capricornes? Hop, s'il vous plaît. Le trèfle à 4 feuilles. Bah écoutez, ça c'est très bon. Le trèfle, évidemment, c'est une période de chance qui est annoncée. C'est également l'émergence de quelque chose, donc un projet qui pourrait commencer, que vous sentez suffisamment prêt pour émerger. Et c'est aussi une carte qui symbolise l'espoir. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir quelle carte est associée au trèfle. C'est la carte du renard. Ok. Alors, le renard, ça indique plusieurs choses. Ça peut détecter la fausseté d'une personne ou de quelque chose. En l'occurrence, on pourrait vous cacher une vérité, par exemple. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même associé à la carte du trèfle, donc ça veut dire qu'il y a quand même de la chance dans cette situation. Le renard, c'est une carte aussi qui vous conseille de prendre du recul, d'analyser la situation afin de savoir réfléchir en fait avant d'agir. Surtout, pas d'impulsivité, pas d'improvisation non plus. On se met à distance d'une personne ou d'une situation, on observe comment cette personne agit ou les possibilités qui s'offrent à nous dans cette situation-là. Et ensuite, après avoir fait une réflexion, on peut agir. Donc prenez de la distance et gardez un certain recul, réfléchissez bien avant d'agir, et aussi ça vous permettra peut-être de détecter si une personne est fausse avec vous. Mais encore une fois, le renard étant associé au trèfle, pour moi, il y a plutôt cette idée d'être chanceux dans vos relations avec les autres, donc dans vos relations sociales, et peut-être d'éviter justement l'hypocrisie d'une certaine personne. Ouais, c'est comme si ça vous protégeait finalement de la fausseté. J'ai l'impression aussi que vous allez être très éveillés, les Capricornes, et même très lucides sur les événements que vous allez vivre en février. Peu importe les événements, hein, que ce soit des choses qui vous réjouissent ou qui vous embêtent, j'ai l'impression, moi ce que j'entends là, ce que je ressens, c'est vraiment une personne qui reste droit et qui est vraiment dans une sorte de recherche d'équilibre, ouais, de stature, de stabilité en fait. Et peu importe ce qui vous arrive, vous allez prendre la vague quand il y aura des bonnes énergies qui se présenteront à vous, mais quand ce sera des événements un peu moins réjouissants, j'ai l'impression que ça vous affectera pas plus que ça. Enfin, vous saurez comment gérer en fait. Donc c'est bon ça, c'est très très bon. Allez, quelles sont les énergies en février 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît? La carte du bouquet, ok, très bien, très bonne carte, ultra positive pour, pareil, encore une fois, vos relations avec les autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez être un petit peu le centre d'intérêt en février, c'est-à-dire que les gens pourraient se manifester devant vous, c'est-à-dire prendre plus souvent de vos nouvelles, savoir comment vous allez, ils vont vraiment s'intéresser à vous. On pourrait même effectivement vous offrir des cadeaux, vous inviter à sortir. Les gens vont vous montrer de l'attention, donc ça c'est super bon. Le bouquet peut aussi symboliser la célébration de quelque chose. Donc il se peut que certains Capricornes aient une chose importante à fêter. Ça peut être une victoire, ça peut être un succès professionnel, ça peut être un engagement amoureux aussi, puisque le bouquet reste aussi très symbolique pour la vie sentimentale, notamment pour tout ce qui est déclaration, etc. Ça peut symboliser, pourquoi pas, effectivement, une union. Et de manière plus large, c'est tout simplement de bons événements très heureux avec vos proches, amis, famille, amour, etc. On va voir quelle carte est associée au bouquet pour en savoir plus. Et c'est la clé. Waouh, très très beau duo de cartes ici, incroyable. Alors la clé, franchement, ça va débloquer quelque chose, hein. C'est une réussite, c'est un succès, un accomplissement, enfin une situation qui trouve une issue, qui se débloque, etc. Et comme c'est associé au bouquet, moi ça me fait penser à une sorte d'explosion de joie, une espèce de victoire qui vous tient vraiment à cœur, les Capricornes. Et ça sera tellement un soulagement pour vous et une fierté aussi, que vous aurez envie de célébrer ça avec vos proches, je pense. Alors là, on peut parler, je pense, d'un succès qui peut être professionnel. On peut parler même d'un projet que vous avez essayé de mener de A à Z. Je sais pas. Ça peut être aussi l'issue d'un problème, hein. C'est pas forcément une histoire de projet ou d'amour. Ça peut être aussi un problème qui était là depuis un certain temps. Ça vous pesait, ça jouait vraiment sur votre morale. Et là, avec cette clé, vous avez le déblocage, la solution qui arrive enfin en février. Et le soulagement sera tel que vous aurez tout de suite envie d'en parler partout autour de vous et de faire une fête. C'est un petit peu ça l'idée. Moi je sens on pourrait vous féliciter avec cette situation qui va se résoudre ou cette victoire. On peut parler, ouais, effectivement, on peut parler de victoire aussi pour ceux qui sont par exemple dans, je sais pas, des compétitions,
que ce soit sportive, que ce soit artistique. Il y a une sorte d'être le premier par rapport à la concurrence. Donc pour moi, il y a une sorte de victoire et on va vous féliciter. Vous pourriez même décrocher, pourquoi pas, un diplôme. Je sais pas, franchement les Capricornes c'est très très bon, hein. C'est vraiment, waouh, les énergies sont très favorables à ça. Alors, petite parenthèse, ne prenez pas tout au pied de la lettre dans les vidéos sur YouTube qui sont adressées à tout un signe astrologique. Vous vous doutez bien que tout le monde ne va pas vivre la même chose. Donc là, quand je parle d'un fort succès, etc., on parle de chance que ça arrive. Ce n'est pas garanti non plus. Les guidances ne sont pas des prédictions de voyance qui sont non discutables, ce sont des captations de tendances. C'est-à-dire que là, on va capter dans quel domaine vous êtes favorisé ce mois-ci et dans quel domaine ça va pas aller très fort. A priori, effectivement, il y a une forme de succès ici avec une célébration derrière, vous avez compris l'idée, je ne vais pas me répéter. Ça veut dire qu'il y a des chances que ça vous arrive, mais il ne faut pas prendre tout pour acquis, et y compris pour les mauvaises nouvelles. Si je vous annonce quelque chose qui n'est pas terrible, ça peut aussi ne pas vous concerner, ça peut ne pas arriver. C'est important de garder du recul, parce que quand je lis parfois les commentaires des gens sous les vidéos, je me demande si je me suis bien fait comprendre dans les guidances. C'est vrai qu'on a tendance, quand il y a des bonnes nouvelles, à se les approprier, mais il faut aussi tout de suite après avoir le réflexe de dire « ouais, mais en même temps, c'est pas mon tirage personnel. Donc ça peut m'arriver, ok, mais c'est pas forcément garanti. » Ok? Gardez bien ça à l'esprit. Bien sûr, malgré tout, je vous souhaite à tous que ça vous arrive, puisque les énergies ici semblent favorables à ce que votre signe s'épanouisse en février. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est favorable pour tout votre signe. Maintenant, chacun va vivre les choses différemment. Deux dernières cartes et on va aller voir ensuite les 3 décans du Capricorne. Alors on a la maison, ça fait référence à votre lieu de vie actuel ou futur, les Capricornes. Donc peut-être que vous êtes dans une recherche de déménagement, d'un nouveau logement ou d'amélioration de votre habitat. Ça peut être aussi une situation administrative en rapport avec votre lieu de vie. On va aller voir la dernière carte. Et nous avons la carte de l'ours. Ok. Alors ici, on nous dit que vous allez très bien vous tirer d'affaire les Capricornes par rapport à une question qui porte sur votre lieu de vie. Que vous soyez locataire ou propriétaire, il y a une sorte d'affaire qui va pouvoir progresser et évoluer. Enfin, quelque chose qui est en lien avec votre lieu de vie et qui va pouvoir progresser. L'ours symbolise une espèce de détermination, de motivation. Vous allez aussi bénéficier de son charisme. C'est quelqu'un qui renvoie l'image d'une personne hyper douée dans tout, qui gère super bien sa vie et ses affaires, qui suscite l'admiration. Et en plus, c'est très bon aussi pour tout ce qui est finance et négociation. Donc, si vous êtes en train de négocier un achat immobilier ou négocier un crédit dans le but de financer un achat immobilier, c'est très très bon pour vous si vous êtes dans cette situation. Maintenant, il peut s'agir aussi, pourquoi pas, de défendre quelque chose sur votre lieu de vie. Peut-être que certains Capricornes sont, je sais pas, menacés par des démarches juridiques, je sais pas, avec des huissiers, ou menacés d'expulsion, ou un conflit par rapport à des assurances, voilà, des espèces de sinistres qui sont toujours pas réglés à ce jour. On sent que vous défendez votre territoire un petit peu, hein, les Capricornes. Et pour ceux qui sont vraiment en lien avec l'argent et l'immobilier, c'est très très bon signe pour vous. On va maintenant aller voir les 3 décans du Capricorne, comme ça vous aurez des messages supplémentaires. C'est parti. Allez, on va commencer avec vous les premiers décans, avec l'oracle Magie de la Terre. Quel est le conseil ou le message qui vous est attribué? Hop, il est sorti tout de suite en février. Ce sera la carte de la libellule avec le message émergence, une très jolie illustration. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue et le changement est assez rapide sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie et pourtant vous l'êtes et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et aussi sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à l'ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer aussi vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie.
Waouh, Capricorne premier décan, je crois que ça confirme que ce mois est capital pour vous en 2024. Très très bon mois pour vous sur tout ce qui est développement, progression réelle, etc. Alors avec la libellule, on nous dit plus en détail qu'en fait, vous êtes vraiment au seuil d'un grand nouveau cycle qui va commencer. On l'avait vu tout à l'heure avec notamment l'enfant, et pourquoi pas aussi avec la clé. Mais c'est comme si vous n'y croyez pas, vous vous sentez pas prêt. Vous vous dites mais waouh, ça m'arrive à moi, déjà c'est un petit peu trop tôt, j'ai pas fini de faire ci, de faire ça, je pense pas être prêt. En fait on vous dit que ça ce sont vos croyances, mais qu'en fait vous êtes prêt. Vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour évoluer. Et que si ça se manifeste aujourd'hui en février, eh bien c'est que l'univers a décidé que c'était le bon moment. Vous savez que chaque chose arrive en son temps en fait. Et nous en tant qu'êtres humains, souvent on est très impatients de voir arriver quelque chose dans notre vie. On a hâte de réussir, on a hâte que les choses se manifestent plus rapidement que prévu, mais en fait, il faut savoir que parfois la patience c'est quand même aussi très important, parce que ça laisse le temps pour que toutes les conditions soient réellement optimales et réunies pour produire l'événement que vous attendez. Si vous essayez d'accélérer les choses juste par impatience, vous risquez de ne pas avoir un résultat hyper positif ou hyper optimal. Vous aurez un résultat, mais si vous aviez été plus patient, ça aurait été encore mieux. Et là, cette carte-là, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train d'émerger en février pour les Capricornes premier décan. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, et c'est juste tellement quelque chose qui va vous faire plaisir que vous ne vous y attendez pas, ou vous pensez que vous n'êtes pas prêt. Donc encore une fois, cette carte vous confirme que si, vous pouvez y aller en toute confiance, faut chasser le doute, et tout va bien se passer. On vous dit que voilà, de toute façon, vous n'avez pas le choix, l'univers a décidé que c'était maintenant, donc il va falloir prendre ce courant d'énergie favorable et juste surfer dessus et profiter de tous ces bienfaits. Alors c'est une excellente nouvelle, et maintenant je vous propose d'aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les Capricornes premier décan. Alors vous avez le dé du passé ainsi que le cercle vertueux. Alors le cercle vertueux va symboliser finalement votre état d'esprit du mois, donc on part sur quelque chose de très positif et optimiste. Ça veut dire que le positif attire le positif, et ça vous l'avez compris parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez vivre. Étant donné qu'il y a de bonnes dispositions pour vous, vous allez vivre des événements heureux et ça va vous permettre de garder un moral plutôt bon et optimiste pour l'avenir. Donc ça c'est très très bon. Parfois il faut se forcer aussi à penser positif quand on veut attirer des choses positives dans notre vie, et parfois ben voilà, comme ici c'est un petit peu un coup de chance, il y a plein d'événements positifs qui arrivent, vous allez pleinement en profiter et ça va contribuer à faciliter ce processus de cercle vertueux. Donc déjà excellent pour vous au niveau du mental. Maintenant il y a aussi le dé du passé. Là, ça va vous donner un petit travail à faire quand même sur ce mois de février, puisque ce dé nous indique que la plupart d'entre vous, premier décan, vous êtes probablement un petit peu trop obsédé par le passé, ou en tout cas, celui-ci est trop présent dans votre esprit. Ça veut dire que vous repensez soit à des bons moments nostalgiques, soit vous repensez à des blessures du passé qui ne sont pas refermées encore aujourd'hui et auxquelles vous repensez quand même assez souvent. Malheureusement, le passé, de toute façon, on ne peut pas le changer, il faut bien le comprendre. Donc c'est bien d'y repenser de temps en temps, mais il ne faut pas non plus que ça dirige votre vie au quotidien. Il va falloir que vous vous libériez en février du poids du passé. Donc s'il y a quelque chose à guérir, ben, entamez un processus de guérison. Essayez de faire en sorte de vous détacher au maximum et d'être en paix avec votre passé, quel qu'il soit. Même s'il a été douloureux, lui dire au revoir, ben c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver parce que ça vous permet d'avancer. Il va falloir que vous fassiez un petit effort pour être connecté au moment présent, d'autant plus que je vous rappelle qu'il y a énormément d'énergie bénéfique pour vous sur ce mois de février, c'est quand même assez exceptionnel, et que si vous n'êtes pas présent à l'instant présent à ce que vous vivez, ben vous allez passer à côté de la moitié de ce qui vous attend en fait, et c'est vraiment dommage. Vous savez que vous avez un bon état d'esprit, c'est bien, mais on peut aussi avoir la tête ailleurs. On peut être content de ce qui nous arrive, mais on peut, voilà, comme un dédoublement de personnalité un petit peu, on passe une soirée avec des amis, mais en fait on pense à autre chose, on n'est pas complètement là, on est déphasé. Cet état d'esprit-là est finalement nuisible parce que, encore une fois, vous n'êtes pas complètement connecté à ce que vous vivez chaque jour. Donc ici le conseil, ça va être de faire un petit travail sur vous pour vous libérer du passé, comprendre que c'est derrière vous maintenant, qu'il ait été heureux ou malheureux, et profitez pleinement de votre mois de février qui s'annonce vraiment très très bon pour vous les premiers décans.
Voilà les amis, on a fini ce petit tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, car ces petites actions de votre part, ça vous prend 2 secondes et ça permet vraiment de soutenir mon travail. Donc merci à vous pour ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Capricornes. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller me retrouver aussi sur TikTok où je propose chaque semaine des tirages express en seulement 2 minutes. C'est très différent de ce que je fais sur YouTube, donc je vous invite à jeter un œil. Voilà les amis, à très bientôt et on continue avec vous les deuxièmes décans. Vous avez la carte de l'arc-en-ciel, très jolie carte également avec un message fort. Le message inscrit sur la carte est bénédiction et voici ce que l'on vous dit. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Alors, Capricorne du deuxième décan, on a ici un très beau message d'encouragement et qui annonce aussi de beaux événements à venir pour vous. Je pense qu'il y a un point commun avec le premier décan, c'est l'émergence d'un nouveau cycle. Là, on est clairement d'accord, c'était déjà présent dans le tirage précédent avec la carte de l'enfant qui annonçait le début de quelque chose de neuf. Donc le mois de février, c'est vrai que c'est confirmé, hein, c'est vraiment un mois où quelque chose de nouveau va arriver et ce sera les débuts, les premières étapes très encourageantes d'un nouveau cycle. La carte de l'arc-en-ciel, ce qu'elle vous dit également, c'est qu'il faut regarder en arrière les moments douloureux de votre expérience récente, enfin du passé, et il faut avoir une sincère gratitude pour ces événements-là, pour les avoir vécus. C'est pas facile, parce que quand on est encore dans la souffrance, dans la douleur, dans la rancune, c'est très compliqué. Mais en fait, avec le temps, on peut y arriver. Et surtout, il faut savoir qu'il ne faut pas perdre de vue que chaque chose que l'on vit, c'est quelque chose que l'on doit apprendre. Si l'univers vous a fait vivre quelque chose, c'est pour vous faire comprendre une information, pour vous donner une leçon qui vous fera grandir, qui va vous renforcer, qui va vous élever sur le plan spirituel et personnel. Donc pour moi, voilà, là ici il est question de pardonner un petit peu au passé, enfin même si quelque chose a été douloureux, de reconnaître que ça vous a fait grandir et que ça vous a quand même apporté quelque chose. Et ensuite, vous dites au revoir définitivement à ces histoires. Il faut se libérer du passé, un petit peu comme on l'avait vu avec le premier décan, avec le dé du passé qui était ici. Je pense qu'ici c'est une libération. Et si vous arrivez à faire ça, les Capricornes deuxième décan, là on vous promet un ciel beaucoup plus dégagé. Vous voyez sur la carte, on voit une espèce d'arc-en-ciel qui forme comme un pont et qui va d'un ciel gris vers un ciel un peu plus clair. Donc on a cette idée de transition vers quelque chose de plus lumineux. La carte d'arc-en-ciel indique également que vous avez l'impression que vous avez vécu quelque chose de compliqué, mais la première phrase c'est l'orage est passé. Donc ça veut bien dire là aussi que c'est bon, le plus dur vous l'avez passé maintenant, c'est derrière vous. Maintenant le plus compliqué ça va être d'accepter ce qui est arrivé et puis tout simplement de continuer à avancer. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous les deuxièmes décans du Capricorne. Alors vous avez la clé, vous avez le passé, voilà ça n'étonne pas du tout, c'est très similaire au premier décan. Et c'est tout, il n'y a que ces deux dés là, ok. Bon alors c'est vraiment excellent ce que vous avez. Hein. Déjà, sans me répéter trop, le dé du passé que vous avez eu ici, le premier décan l'a eu aussi, c'est il faut se libérer du passé parce que c'est trop présent aujourd'hui dans votre esprit, vous y repensez beaucoup trop souvent et malheureusement ça vous empêche de profiter des bonnes énergies du mois. Vous avez vu que votre mois de février, il est clairement très bon. Il y a plein de domaines qui sont favorisés. Le problème, c'est que si vous n'avez pas le mental pour profiter pleinement de ces énergies et que vous êtes trop tourné vers le passé, vous allez passer à côté de la moitié des cadeaux de l'univers ce mois-ci, clairement. Donc pour moi, ici, le plus important, ça va être de commencer le mois en faisant un petit travail sur vous pour accepter ce qui s'est passé et le laisser définitivement derrière vous et ensuite profiter pleinement de tout ce que va vous offrir ce mois de février, ok? Et ensuite avec la clé, eh bien écoutez, vous l'avez eu aussi avec les cartes ici et c'est une double confirmation qu'une solution sera trouvée par rapport à un problème ou bien que vous allez avoir une sorte de victoire, de gagner une compétition, obtenir un diplôme, trouver un problème avec dans une relation, trouver une solution, pardon.
on a cette idée de débloquer aussi quelque chose. Donc la clé, c'est vraiment formidable au niveau de la symbolique, parce que quand on est face à une porte fermée mais qu'on n'a pas la clé, ben on peut pas avancer. On est devant, on fait le piquet et puis on peut plus rien faire. Alors que si vous avez la bonne clé pour cette porte-là, ben la porte s'ouvre d'un simple mouvement et paf, la route s'ouvre devant vous et vous pouvez continuer à progresser. Donc ici, vous l'avez en main et 2 fois en plus cette clé-là. Donc bravo à vous les Capricornes, cela confirme vraiment qu'il y a une forme de succès qui vous attend avec un vrai déblocage. Donc vraiment très très beau tirage, hein, je confirme. C'est marrant, moi aussi il y a eu 2-3 autres signes que j'estime très chanceux. Et vous en faites partie, vraiment. Voilà les amis, ce tirage pour vous est terminé. Je vous invite à aller voir le tirage de votre signe ascendant si vous souhaitez avoir plus d'informations en complément. Et n'oubliez pas que dans quelques jours, on se retrouve pour le tirage dédié au sentimental pour les Capricornes. Je vous invite également à liker, à vous abonner ou à commenter, parce que grâce à ces petites actions de votre part, ça permet de continuer à faire vivre la chaîne et à me soutenir aussi, donc merci beaucoup. Et enfin, sachez que je suis également sur TikTok et j'y propose toutes les semaines des tirages express de 2 minutes. C'est très différent de ce que je fais sur YouTube. Je vous invite à jeter un œil, ça peut être sympa. Voilà les amis, très bon mois de février à vous et on termine avec vous les Capricornes du 3e décan. Alors pour vous, c'est la carte rivière avec le message mouvement. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend, ou du moins d'avoir une idée de ce qui vient à vous. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie. Soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que vous devez emprunter. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Alors, 3e décan du Capricorne. On sent qu'il y a une sorte de léger tourment dans votre esprit, ce qui était un petit peu le cas aussi au niveau des 2 premiers décans, mais surtout eux par rapport au passé. Vous, ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être une situation présente qui vous tracasse un petit peu, mais on sent que vous stressez parce que vous n'avez pas de visibilité réelle sur ce que vous allez faire les prochains mois. Moi, je sens que c'est un stress par rapport à l'avenir proche. Et effectivement, c'est comme si vous étiez sur cette rivière à bord d'une petite barque. Donc il y a le courant naturel qui vous emmène dans une direction. Mais vous avez plutôt envie, vous, de ramer dans l'autre sens parce que vous redoutez un petit peu ce qui pourrait arriver. Alors en fait, c'est un petit peu contre-productif comme façon de procéder. Mais c'est juste une symbolique pour vous expliquer que c'est un peu votre attitude en février. Vous aurez tendance à repousser les événements. Alors que, parenthèse importante, vous avez vu que votre mois est tout à fait excellent. Il y a énormément d'énergie bénéfique pour les Capricornes en février dans plein de domaines différents. Quand vous ferez face à des problèmes, il y a des solutions qui vont arriver très vite. Vous avez des périodes de chance, vous avez quelque chose à fêter, vous avez un succès. Tout est super, hein, franchement, sur votre tirage. Mais je sais pas, il y a quelque chose intérieurement qui vous angoisse et qui vous empêche d'avancer. Et c'est peut-être un manque de confiance en vous, tout simplement. C'est pour ça que la dernière phrase de cette carte, c'est « Respirez, détendez-vous et vous trouverez des solutions ». Donc si vous faites face à un problème, les 3e décans, encore une fois, on vous recommande la détente et surtout d'accepter ce qui vient. Parce que le message sous-jacent de la carte de la rivière, c'est rester sur la rivière, rester sur le courant et ne pas chercher à aller dans l'autre sens. On va aller voir avec les dés. On a un message de plus pour vous ce mois-ci. Vous avez la clé, comme le 2e décan, ainsi que le dé de la pause. Ok. Donc c'est très très bien déjà. Alors la clé, je vous rappelle que vous l'avez eu dans votre tirage ici, hein, avec les cartes. Et vous avez une 2e clé dans les dés. Donc pour moi, il y a une vraie confirmation de succès ici, ou de déblocage, de réussite quelconque qui vous attend. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est pour les 3 décans du Capricorne sont concernés vraiment très fort, hein, parce que ça s'est répété plusieurs fois. Et voilà, quand les cartes et les dés répètent à ce point une information, c'est que clairement c'est une évidence. Donc voilà, déjà ça c'est très très bon. Donc, je vais pas m'attarder sur la symbolique de la clé, vous avez compris, déblocage, réussite, joie, c'est parfait, on va trouver des solutions à des problèmes. Avec le dé de la pause, en revanche, c'est un petit conseil que l'on vous donne. Le dé de la pause, déjà, il confirme
dans un premier temps, que vous êtes réellement dans la bonne direction par rapport à là où vous souhaitez aller en février, par rapport aux projets que vous souhaitez mettre en place, par rapport peut-être aux relations amoureuses que vous essayez de construire. En tout cas, les choses qui sont très importantes à vos yeux en février, vous avez tendance à faire les bons choix et à faire ce qu'il faut pour aller dans le bon sens. Donc ça, c'est une confirmation. Mais le deuxième conseil de ce dé, c'est plutôt de faire des pauses intentionnelles de temps en temps pour non seulement avoir des temps de repos pour recharger votre énergie et ne pas vous épuiser, mais c'est aussi pour essayer de découper vos objectifs en plusieurs petits objectifs qui seront plus facilement réalisables et ça sera beaucoup plus facile de progresser comme ça. Donc pour moi, c'est un tirage qui se veut extrêmement rassurant, même si effectivement vous êtes le décan le plus stressé du mois, pour X raisons, chacun peut avoir de bonnes raisons, mais là en tout cas, franchement, ça serait vraiment dommage de ne pas vivre pleinement ce mois de février avec toutes les bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Encore une fois, le mental joue énormément dans les choses qui nous arrivent dans la vie, je pourrais faire des vidéos pendant des heures là-dessus, mais vraiment, votre état d'esprit, c'est la source, le départ de tout ce qui vous arrive. D'accord? Donc il faut comprendre que tout est connecté, tout est vibratoire, on est dans un monde qui est vibratoire et donc ce monde il réagit à ce que vous dégagez comme vibration. Donc si vous dégagez l'envie de réussir, l'envie d'être une bonne personne, l'envie de faire le bien autour de vous, vous allez avoir cette énergie-là bénéfique en retour dans votre vie. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous êtes quelqu'un qui est noirci par des idées sombres, qui est vraiment négatif, qui est mal intentionné, vous allez attirer à vous des événements malheureux aussi. Voilà. Donc il faut comprendre qu'on est tous les créateurs, un petit peu les architectes de notre propre existence. Mais c'est tout un travail voilà, qui peut être plus ou moins long pour comprendre ça et pour savoir comment utiliser le pouvoir de la pensée pour manifester des choses dans la vie. Par exemple la loi de l'attraction, entre autres. Mais voilà, tout ça pour vous dire sans épiloguer qu'en gros c'est un très 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 bon mois et qu'il faut garder le mental si vous souhaitez vraiment profiter de toutes ces bonnes nouvelles. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Est-ce que je peux vous demander de liker, commenter, vous abonner ou partager? Parce que vraiment, ça permet de soutenir mon travail et ça permet aussi de continuer à faire vivre ma chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Vous pouvez me retrouver sur TikTok où je propose chaque semaine un tirage express de 2 minutes pour tous les signes. C'est très différent de ce que je fais sur YouTube. Allez jeter un œil et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok également. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Capricornes. À bientôt et prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!